Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais t'aider à planifier tes menus pour toute la semaine. Comme ça te permettra tous les soirs de savoir ce que tu vas manger, de pas paniquer et pas de te jeter sur les fast-food ou quoi que ce soit. Là, tu n'auras aucune excuse, tout sera clair. Je vais également t'aider à planifier ta liste de courses parce que ça te permet deux choses. La première, à gagner du temps quand tu vas faire tes courses parce que tu n'as pas à passer dans tous les rayons et à te dire alors qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Ah oui, mais est-ce que ça je l'ai? Non, là tu sais ce que tu dois acheter, donc tu y vas directement. Et la deuxième chose, c'est que ça te permet de faire des économies parce que tu n'achètes pas ce dont tu n'as pas besoin. Ensuite, bien évidemment, tu auras des idées de repas parce que je vais te montrer le menu que je me suis planifié pour la semaine prochaine. Tu auras aussi mon retour de course pour que tu vois un petit peu ce que j'achète, dans quelles conditions, quelle marque, etc. Et tu auras aussi quelques conseils clés qui pour moi sont importants pour justement bien planifier ses menus et sa liste de courses. J'ai décidé en fait de faire cette petite vidéo parce que pour moi l'organisation alimentaire elle est hyper importante et pourtant on n'en parle pas souvent. On parle souvent de l'organisation dans son travail, dans ses études, dans sa vie quotidienne, mais trop peu à ce sujet. Et je me suis dit que ça pouvait justement t'aider. Parce qu'on est tous pareils et quand on n'a pas quelque chose qui est clair, qui est sous les yeux, qui est noté noir sur blanc, mais quand on arrive un soir, qu'on revient du travail, qu'on est fatigué ou quand on revient de ses cours, qu'on se dit non vas-y ce soir j'ai la flemme de cuisiner, de toute façon ça va être ça, au final on se retrouve avec un plat de pâtes avec du gruyère, alors que si on avait anticipé à l'avance, finalement on n'aurait pas eu à se poser cette question. Et finalement pourquoi planifier ses menus et sa liste de courses? Tout simplement parce que tu vas manger équilibré, ça va te permettre de maîtriser ton budget, ça va te permettre d'éviter le gaspillage, mais également de manger n'importe quoi, de gagner du temps et de t'alléger l'esprit. Donc je t'emmène dans mon organisation alimentaire. Alors mon organisation elle n'est pas parfaite, il y en a largement des meilleures, il y en a largement des pires, mais dans tous les cas c'est celle qui me correspond et le conseil que je peux te donner réellement c'est de trouver ton organisation. Donc moi je te donne quelques conseils et la mienne, si ça t'inspire c'est le top. Mais bon je vais arrêter de discuter parce qu'on n'est pas là pour ça, c'est parti pour la petite vidéo, let's go! Alors moi pour le coup mon organisation je la fais directement avec Notion. Je vais pas utiliser finalement de papier parce que ça m'évite de le gaspiller. Donc j'ai fait tout simplement une petite page qui s'appelle menu de la semaine et qui me permet justement de tout noter. Alors j'ai organisé ma page de façon très simple avec un petit tableau. Les colonnes c'est tout simplement ici le déjeuner et ici le dîner. Et pour les lignes c'est le jour de la semaine. Dans mon tableau, c'est aussi organisé de façon très simple. Ici, en fait, je mets le nom du repas et juste en dessous, je mets le lien du site où je l'ai trouvé. Comme ça m'évite de chercher où est-ce que je l'ai trouvé. Et puis sur le côté, j'ai mis deux petites photos pour dynamiser ma page et puis une petite citation pour ne jamais oublier qu'un objectif, c'est sur le long terme. Pour choisir mes recettes, je vais utiliser différents sites que j'ai trouvés qui sont plutôt pas mal. Si tu veux, je te les mettrai en barre d'infos. Ou alors, je vais directement aller dans ma bibliothèque, choisir quelques livres et sélectionner directement quelques recettes. Donc voilà, j'ai terminé le menu de ma semaine. Donc généralement j'alterne la viande blanche et la viande rouge. Et pour les soirs, il y a toujours des recettes que j'essaye de faire en grande quantité pour pas me prendre la tête 2 soirs d'affilée. Donc par exemple mardi et mercredi, je vais manger un cake salé avec de la salade. Et par exemple samedi et dimanche, je vais manger une quiche au poulet.
Et puis j'essaie toujours aussi de me trouver 2 ou 3 idées de collation pour éviter de toujours manger des fruits et des fruits à coque. Donc là ça va être des barres de céréales et des muffins aux pépites de chocolat. Franchement je vais me régaler. Pour ma liste de courses, je l'ai séparée en 8 parties avec les fruits et les légumes, les féculents et les oléagineuses, les condiments, les conserves et les huiles, la viande, les produits laitiers, l'épicerie sucrée et autres. Alors j'ai utilisé aussi la fonction tâche parce que par exemple si je mets pommes et que je coche, le jour où je fais mes courses, c'est plus simple de savoir ce que j'ai pris ou non. Alors au niveau des produits laitiers, du coup j'ai acheté des yaourts nature 0%, j'ai acheté des petits copeaux de parmesan, du samouraï à 8% pour généralement faire des petites sauces etc. Des petites billes de mozzarella parce que j'adore en mettre dans mes salades et 2 crottins de chèvre. J'ai acheté des penne pour faire mes penne sauce alfredo. Ensuite j'ai acheté de l'huile de coco et de la purée d'amande pour mes collations parce que c'est très utilisé, ainsi que des tomates séchées pour mon cake salé. Alors pour l'épicerie sucrée, j'ai acheté des pépites de chocolat pour mes madeleines justement. Ensuite j'ai acheté aussi des muesli pour mon petit déjeuner parce que j'en avais plus du tout. À la base je voulais trouver des fruits secs comme les abricots, les raisins etc. Mais j'en ai pas trouvé ou alors c'était vraiment en très grosse quantité. Donc j'ai acheté un petit lot où il y a plusieurs petits fruits secs dedans. Et j'ai acheté aussi de la farine semi-complète. Au niveau de la viande, j'ai juste eu besoin de racheter du jambon. Je sais que j'utilise le moins 25% de sel parce que c'est beaucoup moins salé, donc meilleur pour la santé. Et j'en mets beaucoup dans mes salades et les petits dés de jambon, j'en mets beaucoup dans mes cakes ou dans mes tartes. Ensuite, pour mon petit déjeuner ou mon smoothie tous les matins, je prends toujours le lait d'amande sans sucre ajouté de chez Alpro. Il est peu calorique et vraiment très bon. Et puis à côté, j'ai acheté aussi de la purée de tomates. Pour les fruits et les légumes, j'ai acheté 2 tomates allongées et 300 g de champignons de Paris à farcir, un poivron jaune, 4 carottes des sables et 3 pommes Royal Gala, un poivron rouge, une botte de radis et 2 avocats. Et enfin, j'ai acheté une boîte de 12 œufs frais avec 3 œufs offerts. Voilou, au total, sans compter la viande et quelques ingrédients que j'avais déjà, j'en ai eu pour 49,64 €, sachant que pour certains repas, j'ai compté également la part de mon chéri. C'est vraiment au maximum de ne pas acheter de plastique ou d'emballage, mais le magasin où je vais ne propose pas encore de vrac, voire même pas du tout. Donc ma mission sera réellement de trouver un magasin proposant du vrac. Pour les fruits et les légumes, je me suis fait avoir. Parce que tout simplement en fait de base je préfère les acheter sur le marché, sauf que j'ai fait mes courses le dimanche et non le samedi, d'où le fait de bien s'organiser et de bien se renseigner. Mais c'est pour cela que j'ai quand même utilisé les sacs réutilisables en tissu pour éviter les emballages. Donc mon changement vers le zéro déchet est en route. Alors du coup pour moi le premier conseil ça va être de trouver vraiment l'organisation qui te correspond le mieux. Je m'explique, en fait tu as 2 façons de faire, je pense qu'il en existe d'autres mais j'en ai que 2 dans la tête. Donc en fait la première façon de faire c'est que tu vas te baser sur tous les ingrédients que tu possèdes. C'est-à-dire que tu vas ouvrir tes placards, ton frigo, ton congèle et tu vas noter tout ce que tu as déjà. À partir de ces ingrédients, tu vas établir tes menus et comme ça, tu vas juste noter sur ta liste de courses ce que tu as à racheter seulement. Ou alors la deuxième façon de faire, et c'est celle que j'utilise personnellement, c'est que tu établis tes menus, tu choisis tes recettes pour la semaine et à partir de tes recettes, tu établis ta liste de courses. Donc tu achètes en fait ce dont tu as besoin également. Après avec cette méthode il faut faire attention au niveau de ta liste de courses parce que quand tu vas noter tout ce dont tu as besoin pour tes recettes, forcément il y a des choses que tu vas avoir déjà dans tes placards. Donc ce que je te conseille c'est de noter tous les ingrédients dont tu as besoin pour tes recettes et après tu prends ta liste de courses, tu vas dans tes placards, ton frigo et ton congèle et tu barres ce dont tu as déjà. Comme ça quand tu vas faire tes courses tu auras juste besoin de racheter ce que tu n'as pas.
Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de tenir compte de ton agenda. Pourquoi c'est important? Parce que très simple, imagine tu rentres de 8 heures de cours et là tu vois sur ton menu lasagne. Tu vas dire non mais j'ai la flemme, c'est pas possible, moi je vais manger des pâtes et ça ira plus vite. Donc ce que je te conseille, c'est que quand tu as des grosses journées, le soir, essaye de faire des recettes qui sont plutôt rapides à faire, parce que comme ça tu vas dire yes, j'ai que ça à faire, en 10 minutes c'est prêt et je peux manger correctement. Pareil, quand tu as des rendez-vous l'après-midi, évite de faire un hachis parmentier le midi où tu vas avoir 1 heure de cuisson et où tu vas arriver en retard. Fais bien attention à ça, fais aussi attention quand tu vas voir des amis, fais attention quand tes parents viennent chez toi par exemple, etc. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de fixer une journée où tu vas aller faire tes courses et une journée où tu vas organiser tes menus. Alors pourquoi pour moi c'est important de trouver vraiment des journées qui généralement sont les mêmes? C'est parce que ça te permet tout simplement de créer une routine, donc ça va entrer dans ton quotidien. Par exemple, ma maman, quand elle est du matin, elle va faire ses courses le vendredi après-midi, et quand elle est d'après-midi, elle va faire ses courses plutôt le samedi matin. Donc je sais que pour planifier mes menus, je vais plus le faire soit le jeudi, soit le vendredi. Et le fait de savoir ça, ça me permet de le noter dans ma to-do list et de ne pas oublier et de ne pas m'y prendre au dernier moment. Le quatrième conseil, et qui pour moi est hyper important, c'est d'utiliser la méthode du meal prep ou du batch cooking. Ça va te permettre en fait de gagner encore plus du temps sur ta semaine, parce que par exemple le dimanche tu peux cuire tes féculents du lundi, mardi et mercredi, tu peux couper tes légumes comme ça c'est fait, tu peux aussi te préparer des petites boissons aromatisées pour ta semaine, etc. Donc ça te permet de gagner vraiment du temps et de préparer plusieurs menus, comme ça tu arrives le soir même, tu dis ok alors ce soir c'est je sais pas poulet, salade, etc. Ok je prends mon poulet que j'ai déjà cuit, je prends ma salade et j'ai plus qu'à le faire, tu n'as plus de cuisson. Le cinquième conseil que je peux te donner, et moi il m'a vraiment aidé quand j'étais en panne d'inspiration, c'est une journée égale un pays. Comme ça va déjà te donner un thème et tu n'auras pas besoin d'aller chercher à travers des ingrédients, etc. Le sixième conseil, et je ne le répéterai jamais assez, planifie des moments où tu fais un cheat meal. On est tous des humains et on a tous envie de se faire plaisir. Une bonne pizza dans la semaine ou une bonne bière entre amis, ça n'a jamais tué personne. Donc 1 fois ou 2 fois dans la semaine en fonction de ton objectif, n'hésite pas à planifier des repas plaisir. Ça peut être un petit déjeuner plus calorique, ça peut être un mercredi soir pizza, ça peut être un dimanche midi barbecue entre amis. Fais-toi plaisir. Un mode de vie sain et actif, c'est sur le long terme. Si tu commences d'ores et déjà à te restreindre, ton rééquilibrage alimentaire, tu le tiendras jamais sur le long terme. Donc fais-toi plaisir! Et enfin, le dernier conseil que je vais te donner, c'est d'utiliser un bloc-notes ou un bloc-notes sur ordinateur pour noter les recettes que tu as kiffées dans la semaine. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement te permettre à un moment donné, si tu es en panne d'idées, de ressortir une recette que tu avais kiffé tester ou tout simplement de pouvoir l'améliorer. Voilà, ma petite vidéo elle est terminée et j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère aussi que mon organisation aura pu t'inspirer et que les conseils que je t'ai donnés pourront te permettre de trouver l'organisation qui te correspond le mieux. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit like si ça t'a plu et pour me soutenir. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, à me donner ton organisation parce qu'on peut s'inspirer les uns les autres. Et surtout, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je te souhaite de passer une agréable semaine. Surtout, prends soin de toi et fais attention à toi avec la chaleur. Et on se dit à la prochaine. Bye!